Situé à environ 48 km de la capitale économique ivoirienne, le centre d'incubation du groupe 2IAE, 2IFE a reçu la visite de l'ambassadeur de l'Union européenne, Jobs von Kirchmann. Une visite qui a pour objectif de constater l'avancée du projet de réintégration destiné à 50 migrants de retour en Côte d'Ivoire. Ce projet porte sur la production végétale et animale ainsi que le bâtiment. Souvent, on parle d'une alliance entre l'Union européenne et l'Afrique. Et quand on parle de cette alliance, on a dit on va faire l'investissement, la croissance, l'emploi. Et on dit on va faire ça avec le secteur privé, mais c'est des mots. Et aujourd'hui, c'est ce que j'ai vu, c'est la traduction de ces mots en pratique. J'ai vu un vrai partenariat entre le secteur privé, le gouvernement et l'Union européenne pour créer de l'emploi, pour amener les jeunes à créer une entreprise. Et effectivement, on m'a dit, ça s'appelle ici le temple de l'entrepreneuriat. Et je suis tout à fait d'accord, parce qu'on fait une formation, c'est important. Mais après, on laisse pratiquer. Mais après, on crée, on produit, on vend. Et donc, on crée l'entreprise ici. Et c'est ça qui est absolument fantastique. Et je trouve que c'est un exemple à répéter. Cette initiative permet désormais aux ex-migrants de se projeter dans l'avenir en vue d'une autonomisation financière. Aujourd'hui, on est sur la base de la production. Dans plus de 45 jours, nous allons ouvrir la vente de nos poussées. Je crois bien ouvrir d'autres fermes en dehors de cela pour que je puisse être autonome, plus dépasser à l'Iwatara, si Dieu le veut. Selon Lavinia Prati, chargée de réintégration à l'OIM, l'OIM s'est donné pour mission d'appuyer la réalisation de ce projet à mi-parcours. Je pense qu'aujourd'hui c'est une journée très importante. On a pu montrer les succès de ce projet qui a été mis en place par le groupe de IAE. Avec le soutien financier de l'Union européenne. Je pense que ça a permis aux partenaires de bien voir et de toucher concrètement les succès du projet. Et je pense que sans visite de terrain, on ne se rend pas compte des difficultés, des solutions et des succès qu'on arrive à atteindre dans ce type de projet. En ce qui concerne le projet relatif à la production végétale, l'objectif à atteindre est la production de pépinières de 50 hectares de cacao, 50 hectares de palmiers à huile et 50 hectares de bananes plantains. Un défi que le manager général du groupe école 2IAE 2IFE, Séraphin Koua, compte atteindre avec l'implication des ex-migrants. Ex-migrants dans la production, dans l'agriculture, 15 personnes production végétale, donc ils avaient en charge de produire 50 hectares de pépinières de cacao, 50 hectares de pépinières de palmiers, 50 hectares de pépinières de bananes plantains. Donc reparti les 3 spéculations, 5 personnes, ça fait les 15. Au niveau de la production animale, on a 3 fermes de capacité 1000. Donc on a réalisé, et donc c'est un projet concret. Concernant ceux du bâtiment, il y avait 20 personnes qu'on devait former dans les métiers de la plomberie, l'électricité, le carrelage, le staff. Donc ça a été fait aussi et la formation a été faite sur place au sein de l'université d'entrepreneuriat. C'est ce qui nous caractérise. On allie à la fois la théorie et la pratique. Ils sont venus, ils ont apprécié et je pense que nous sommes dans le vrai et nous disons que nous avons aujourd'hui une solution pour l'insertion des jeunes en Côte d'Ivoire. Appelé le temple de l'entrepreneuriat, le centre d'incubation du groupe 2IAE 2IFE compte à travers cette initiative interpeller les jeunes Ivoiriens à s'investir dans l'entrepreneuriat, gage d'une autonomisation financière. Rappelons que ce projet de réintégration des migrants de retour en Côte d'Ivoire est une initiative du Fonds fiduciaire Union européenne OIM pour un montant d'une valeur de 2,7 millions d'euros.